Le soleil frappait de plein fouet ses yeux. Il ne brillait pas, il brûlait, comme si quelqu'un lui avait appliqué une poêle brûlante sur le visage. L'air tremblait au-dessus du sol, et le désert semblait mouvant, tel un rêve auquel personne ne voulait croire. Sarah avançait en trébuchant. La poussière lui remplissait la bouche, le nez, les yeux. La corde lui avait écorché les poignets jusqu'au sang. La peau dessous était devenue humide et collante. La sueur coulait le long de son dos. De temps en temps, l'un de ses geôliers, soit le Marshal Green, soit son adjoint surnommé Weeks, lui hurlait de se dépêcher. Il marchait sans arrêt depuis 3 heures, et Sarah avait depuis longtemps perdu le compte de ses pas. Le monde s'était réduit au craquement lourd des bottes sur le gravier, à la chaleur étouffante et au goût du sang sur ses lèvres. « Bouge-toi, fillette !» grogna le marshal, agitant son fouet près de son dos. « On ne va pas au pensionnat, on va au fort. Là-bas, ils sauront qui tu es vraiment. » Elle ne répondit pas, non par peur. Simplement, elle n'en avait pas la force. Mieux valait se taire que de donner une raison de frapper. Ses yeux la brûlaient, ses jambes lui faisaient mal, et chaque pas résonnait dans sa colonne vertébrale. Devant elle, le désert s'étendait à l'infini. Les montagnes, comme sculptées dans le cuivre, scintillaient dans la brume. Le salut. Même la mort semblait un luxe lointain. Le marshal chevauchait, son chapeau à large bord, la barbe de 3 jours, les yeux durs comme des pierres. Weeks marchait à côté de Sarah, la saisissant parfois par l'épaule lorsqu'elle ralentissait. Sarah savait qu'elle était emmenée comme une criminelle. Les accusations étaient graves. Participation au braquage d'une diligence, meurtre de 3 personnes. Elle avait essayé de s'expliquer le jour où il l'avait attrapée, mais personne n'avait écouté. Les femmes de ces contrées étaient soit des épouses, soit des veuves. Si ce n'était ni l'un ni l'autre, c'était un problème. Et si elle portait une arme, c'était encore pire. Le vent souleva un filet de poussière. Quelque part au loin, un lézard poussa un cri aigu et se cacha sous une pierre. Et soudain, quelque chose changea. Le marshal arrêta son cheval. Il leva la main. Weeks s'immobilisa. Sarah se figea. Le silence. Puis, le claquement d'un coup de feu. Une balle siffla près de l'oreille de Sarah et frappa le sable. Un grondement, un éclaboussement de sabots, le hennissement d'un cheval. Weeks se jeta à couvert, et Sarah, instinctivement, se précipita à terre. « Embûche !» cria le marshal, mais il n'eut pas le temps d'atteindre sa carabine. Une deuxième balle lui transperça la poitrine. Il tomba de sa selle, basculant sur le côté, comme un sac de céréales. Weeks jura. Sortit son revolver, mais à peine l'avait-il levé qu'il gisait déjà à côté du corps du marshal, avec un trou entre les yeux. Sarah resta allongée, plaquée au sol, le cœur battant dans ses oreilles comme un marteau. La poussière s'élevait en nuages, l'empêchant de comprendre où se trouvait l'ennemi. Puis, le silence. Profond, oppressant, comme si l'air lui-même retenait son souffle. De ce silence, un cavalier émergea lentement, le visage caché par un foulard noir, vêtu d'une longue redingote, une Winchester en bandoulière. Son cheval avançait calmement, avec assurance. Pas un détail superflu, seulement le bruit des sabots sur le sable. Il s'approcha, descendit de cheval, et sans un mot, s'approcha des corps. Il vérifia le pouls, brièvement, avec efficacité. Puis il essuya son couteau sur son pantalon et s'accroupit près de Sarah. « Vivante ?» demanda-t-il doucement. Sa voix était rauque, mais pas méchante, pas autoritaire. Pas celle à laquelle elle s'était habituée ces derniers jours. Sarah se redressa un peu. Ses lèvres tremblaient, mais elle ne se permit pas de pleurer. « Qui êtes-vous, qu'êtes-vous » Il ne répondit pas tout de suite. Il enleva son foulard. Son visage était buriné, avec des pommettes saillantes et des yeux enfoncés. Pas beau, mais robuste. Et dans ses yeux, il n'y avait pas de cruauté. Sans importance. Pour l'instant.
Et il sortit son couteau. « Donne tes mains. » Sarah recula. « Je ne te tuerai pas, si c'est ce que tu doutes. Pourquoi avez-vous aidé ?» Il sourit du coin des lèvres. « Disons, tu intéresses ceux à qui je dois quelque chose. » Sarah le regarda dans les yeux. Elle ne pouvait pas comprendre. Était-il un ennemi ou un sauveur? Tout était allé trop vite, trop étrange. Il coupa la corde. « Tu peux te lever ?»« J'essaierai. » Il l'aida. Pas brutalement, mais fermement. Son épaule était comme un roc, et soudain, elle ressentit la sécurité, étrange, inconnue. Dangereuse, peut-être, mais si réelle. Il jeta un coup d'œil à l'horizon. Ici, le fort est à 3 jours. Mais nous n'irons pas là-bas. Où ça? Plus loin, là où on ne pose pas de questions. Et si je suis vraiment une criminelle? On verra en chemin. Il se tourna vers son cheval et siffla. La jument s'approcha docilement. Il sauta facilement en selle, lui tendit la main. Décide. Si tu restes, les chacals ne te demanderont pas si tu es coupable ou non. Sarah regarda sa main. 1 seconde. 2. La poussière s'élevait avec le vent. Au loin, un grillon du cactus bourdonnait. Elle posa sa paume dans la sienne. Il la souleva, la plaça devant lui. Il ne dit pas un mot. Il passa simplement son bras autour de sa taille, fermement, mais sans rudesse. Et ils partirent. Le soleil déclinait vers l'ouest, et derrière eux ne restait que la poussière, le sang et des mots non dits. Le jour touchait à sa fin lorsqu'ils s'arrêtèrent dans une petite dépression parsemée d'arbustes épineux. Cal descendit le premier, aidant Sarah à quitter la selle. Ses mouvements étaient précis, sans brusquerie. Il savait manifestement comment se comporter avec une femme qui n'avait pas demandé à être sauvée. Elle n'arrivait toujours pas à s'habituer à l'idée qu'elle n'était pas attachée à un arbre, ni surveillée par un revolver. Tout était calme, trop calme, comme avant une tempête. « Nous passerons la nuit ici, dit-il. Le vent se calmera vers minuit. Nous n'allumerons un feu que si nécessaire. » Sarah hocha la tête. Il lui était encore difficile de parler. Non par peur, mais par méfiance envers elle-même. Tout ce qui s'était passé dans la journée était difficile à appréhender. Cal décrocha de la selle un modeste baluchon. Il contenait un morceau de viande séchée, un sac de haricots, un peu d'ouzo et un vieux poncho qui ressemblait plus à une couverture de laine. Il la regarda. « Ça va ?»« Fatiguée, » dit-elle doucement. « Mais je peux marcher. »« Pas besoin. Tant qu'il fait jour, repose-toi. Demain sera plus difficile. » Sarah s'assit sur une pierre. Il lui tendit une gourde. Elle en but un peu. L'eau était tiède, avec un léger arrière-goût de cuivre. Mais même cela lui semblait une bénédiction à cet instant. « Vous ne ressemblez pas à un bandit, » dit-elle, sans lever les yeux. « Et vous ne ressemblez pas à une meurtrière, » répondit-il. « Pourtant, on dirait que nous avons tous les deux une cible sur le dos. » Et il s'assit en face, calant sa selle sous lui. Du coin de l'œil, il surveillait l'horizon, mais surtout, elle. Dans son regard, il n'y avait pas ce qu'elle avait l'habitude de voir dans les yeux des hommes. Pas de prédation, seulement de la prudence, et quelque chose d'autre, comme s'il l'écoutait, non pas ses mots, mais sa présence. « Le Marshall Green, commença-t-elle. Il voulait m'emmener au Fort Florence. Il y aurait un procès. Si les témoins arrivent, ce serait la corde. » Cal haussa les épaules. « Et sinon? Alors ils me jetteront simplement dans un trou. Une femme avec une arme. C'est déjà une condamnation en soi ici. » Le silence. Un léger vent agitait les branches sèches. Au loin, un coyote hurla. « Pourquoi n'avez-vous pas dit qui vous étiez ?» demanda-t-elle, un peu tremblante. Il hocha lentement la tête. « Parce qu'un nom est un son vide si personne n'a besoin de toi. » Il la regarda brièvement. « Mais puisque tu as demandé Cal McCrae,
J'étais éclaireur, puis traqueur. Maintenant, seul. Sarah le regarda attentivement. Épaule droite, visage buriné, cicatrice sur la joue. Pas un jeune homme, mais pas un vieillard. Un de ceux qui ont beaucoup traversé, mais ne se sont pas perdus. « Je suis Sarah Whitlock, dit-elle simplement. « Je sais. » Elle se tendit. « Vous avez dit que j'intéressais ceux à qui vous deviez quelque chose. »« Oui, un vieil homme du Nouveau-Mexique. Il avait un fils. Le garçon s'est fourré dans une mauvaise affaire. Avec la bande où tu étais. Ta trace était la dernière que nous ayons. Il m'a engagé pour savoir comment il est mort. » Cal se tut, regardant le feu. « Je n'ai pas tout de suite compris que tu étais la clé de tout. » Sarah serra les lèvres. Calme, mais à l'intérieur. Une tempête. « Il s'appelait Nathan, murmura-t-elle. Il m'a sauvé la vie, et il n'est pas mort par ma faute. Tu raconteras. Plus tard, si tu es toujours là. » Leurs regards se croisèrent. Dans ce regard, il n'y avait pas de pitié, mais il y avait de l'espoir, que derrière l'horizon poussiéreux, il n'y avait pas seulement la rage, mais aussi la possibilité de tout recommencer. Cal sortit le poncho, le lui jeta sur les épaules. « Il va faire froid. Et vous ? » ?»« J'ai l'habitude. » Il se tourna vers le cheval. Sarah tenait le tissu, sentant qu'il sentait la poussière, la sueur, le tabac. Mais pour une raison quelconque, c'était l'odeur la plus vivante qu'elle a sentie depuis longtemps. « Cal, » dit-elle doucement, avant qu'il ne parte en patrouille. « Merci. » Il hocha la tête, encore sans se retourner. Et elle le regarda s'éloigner. Et un sentiment s'élevait dans sa poitrine, qui n'avait pas le droit d'exister. Chaud, dangereux, étranger. Mais quand la prairie murmure, sa voix ne peut pas toujours être étouffée. La prairie était encore endormie, enveloppée de brume, comme si elle tentait de les cacher de la chaleur diurne. Cal chevauchait en silence, le regard fixé sur l'horizon, les oreilles attentives au vent. Sarah était assise derrière lui, le tenant par la taille. D'abord, avec gêne, puis plus fermement. Il n'y prêtait pas attention, mais il sentait. Les chevaux avançaient tranquillement. Ce n'était pas une fuite, plutôt un départ calculé. Cal savait qu'une fuite précipitée laissait une trace trop évidente. Et une trace, c'était ce qu'il voulait éviter à tout prix. « Avez-vous entendu ?» demanda soudain Sarah, bougeant à peine. « Oui. » À gauche, quelque part entre les collines, un son lointain avait résonné quelques minutes plus tôt, comme un caillou contre un fer à cheval. Un seul, bref. Mais pour Cal, c'était suffisant. « Ils nous rattrapent, hein ?»« Probablement. Pas seul et pas le marshal. Ils nous suivent prudemment. Ils sont doués. Des bandits ? N'en exclus. » Il ne la regardait pas, mais sa voix était égale. Sans panique, sans menace. Ainsi parlent ceux qui connaissaient le prix de chaque pas dans ces régions. Sarah se blottit contre son dos. Ses mains tremblèrent un peu. Si c'est eux, ceux qui étaient avec Nathan, alors je veux savoir pourquoi tu es encore en vie. Il le dit calmement, mais d'une manière qui lui glaça le dos. Sarah ne répondit pas tout de suite. Puis doucement, presque en un murmure. Parce que je ne l'ai pas trahi, et parce que je me suis enfui quand il était trop tard. Cal ne chercha pas d'explication. Il continua simplement son chemin. Ils s'arrêtèrent vers midi, près d'une vieille mine abandonnée. Un mécanisme de levage rouillé, les restes d'une cabane en bois, des planches décolorées, des fissures du temps. C'était silencieux ici, et il semblait que personne n'était venu depuis des années. Cal regarda rapidement autour de lui, trouva un passage pratique à l'ombre. Il conduisit le cheval à l'abri. Sarah s'approcha de lui, sans attendre d'ordre. « Voulez-vous que je raconte à propos de cette nuit-là ?» Il hocha la tête. Elle s'assit sur une vieille bûche. « Nous avons rencontré Nathan par hasard. Je travaillais dans la boutique, dans la colonie près de San Juan. Il est venu chercher des cartouches.
Il était drôle, maladroit. Pas du tout comme ses frères de la bande. Il te plaisait? Non, pas tout de suite. Il était doux. Il ne cherchait pas les ennuis, ne se vantait pas. Il me demandait mon nom, non pas pour s'en souvenir, mais pour parler. Et moi, à l'époque, je ne croyais déjà plus personne. Mais ensuite, il a commencé à me laisser des livres, dans la boutique, juste comme ça. Je ne savais pas quoi dire. Sarah sourit un peu, d'un sourire pâle qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps. Nous nous sommes enfuis ensemble. Nous voulions tout quitter. Il voulait une ferme, moi, le silence. Mais ceux qui étaient avec lui auparavant ne nous ont pas laissés partir. Elle serra les doigts. Ils sont venus la nuit. Ils ont mis le feu à la cabane. Nathan a réussi à me tirer par la fenêtre. Il les a poursuivis. J'ai entendu des coups de feu. Et puis, le silence. Cal resta silencieux. Il se contenta de la regarder. Longtemps. Pas comme un juge, pas comme un chasseur, mais comme un homme qui avait quelque chose qui le rongeait à l'intérieur. « Tu l'aimais » dit-il finalement. « Oui. Et maintenant ?» Sarah leva les yeux vers lui. « Je ne cherche pas l'amour. Pas maintenant. Je n'ai pas demandé si tu cherchais. » Le silence retomba entre eux, mais il n'était plus froid. Il était comme une flamme lente et tranquille, qui ne brûle pas, mais réchauffe. La nuit, Cal ne dormit pas. Il était assis à l'entrée de la mine, sa Winchester sur les genoux, les yeux dans l'obscurité. Il écoutait Sarah se retourner. Le vent hurlait dans les fentes. Trop silencieux. Trop longtemps, personne n'était sur leurs traces. Au petit matin, il ferma les yeux. Quand il les rouvrit, Sarah était déjà debout. Elle faisait du café sur un feu doux. Dans ses mains, une vieille marmite, dans ses yeux, fatigue et concentration. « Vous n'avez pas dormi, dit-elle, et tu ne t'es pas enfui. » Elle posa la tasse devant lui. « J'ai promis, tant que vous n'aurez pas décidé qui je suis, une victime ou une menteuse. » J'ai presque décidé. Et il la regarda. « Peu importe qui tu étais, ce qui compte, c'est qui tu es maintenant. » Elle s'assit à côté de lui et regarda longuement le feu. Son genou touchait légèrement son épaule. Et soudain, tout devint clair. Ils étaient tous deux des êtres humains qui avaient perdu leur repère. Mais peut-être, justement dans ce silence des prairies, où il n'y avait ni juge, ni loi, ni règle, ils pouvaient trouver quelque chose de plus grand que le pardon. À l'aube, la poussière s'éleva avant le soleil. Cal la remarqua le premier. Une mince bande à l'horizon, presque invisible. Mais elle grandissait, s'estompait, bougeait, trop droite, trop déterminée pour être le vent. « Ils nous ont trouvés, » dit-il en sellant son cheval. « Devant nous un canyon. C'est là que nous les attendrons. Vous allez leur parler? À ceux-là, non. À ceux-là, on ne parle qu'à travers la lunette d'un fusil. » Il tendit la Winchester à Sarah. Elle la prit sans un mot. Ses mouvements étaient assurés, comme si l'arme lui était aussi familière qu'une boîte à savon. Pas une femme ordinaire, pas une victime, une combattante. « Tu sais tirer ?» demanda-t-il, la regardant dans les yeux. « Je savais, mais ça fait longtemps que je n'ai pas eu à le faire. Rappelle-toi, aujourd'hui, ça servira. » Le canyon était étroit, avec des pentes abruptes et quelques corniches pratiques. Un vieux sentier en zigzag le traversait, et Cal choisit une position d'interception, de sorte que ceux qui les suivaient se retrouvent net piégés avant même de comprendre qu'ils s'étaient trompés. Il donna la carabine à Sarah et lui montra où attendre. Lui-même monta un peu plus haut, prenant position sur un promontoire. « Seulement si tu es absolument sûr, » prévint-il. « Ne tire pas dans le dos, tire dans la peur. » Elle hocha la tête. Le silence se tendit, comme une corde d'arc. Les premiers chevaux apparurent dans la gorge 20 minutes plus tard. 3 hommes. L'un, en manteau de cuir, avec une longue cicatrice au cou. Sarah le reconnut aussitôt. «
Curtis, celui qui s'était un jour appelé le frère de Nathan, celui qui avait incendié leur cabane, celui qui avait ri quand le corps de son bien-aimé était resté sous la pluie. Il était vivant, et il la suivait. Cal attendit. Il les laissa s'enfoncer dans le canyon. Les chevaux se dirigeaient vers un point étroit, où le chemin se rétrécissait comme un goulot de bouteille. Alors, il tira. Le premier tomba immédiatement. Le second se jeta sur le côté. La balle lui arracha l'épaule. Le troisième, Curtis, tira sur les rênes, se cachant derrière un rocher. Cris, poussière, hennissement de chevaux. Sarah se leva, brandit sa carabine. Son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour avant l'attaque. Un coup de feu, manqué. Un deuxième, plus proche. Un troisième, en plein dans la poitrine. L'homme tomba, s'écroulant dans la poussière, les yeux ouverts. Il ne cria même pas. Curtis sortit, tirant à l'aveuglette. Une balle passa près de l'oreille de Cal, faisant voler un éclat de pierre. « Sarah, à terre !» cria-t-il, et elle tomba à genoux, tirant presque au hasard. Ce n'était pas un carnage. C'était la vengeance, à l'état pur, sans mots, sans bravade excessive. Quand la poussière retomba, 2 des 3 hommes gisaient au sol. Un, blessé. Curtis avait disparu. Cal sauta, achevant les survivants. Sarah le suivit. Elle tremblait, mais son visage était de pierre. Sans larmes, sans hystérie. Seulement une respiration lourde, comme si son cœur battait dans chaque doigt. Cal s'approcha. Il prit son visage dans ses mains. Intacte? Elle hocha la tête. « Tu m'as sauvé, » murmura-t-elle. « Et toi, moi ?» Il se pencha plus près. Leurs yeux se rencontrèrent, et à cet instant, il n'y avait pas de guerre. Pas de passé, pas de désert. Seulement leur souffle, leur douleur, leur vérité. Elle tendit la main la première. Le baiser n'était pas passionné, il était vivant, comme la première gorgée d'eau après la chaleur, comme une caresse attendue, mais redoutée. Long, lent, blessant, ils se séparèrent. « Tu vas partir, » murmura-t-elle. « Pas si tu me demandes de rester. » Le silence, puis un bruissement de vent. Quelque part plus haut sur la pente, des pas. L'ours hésitant. Cal leva les yeux. Curtis. « Va-t'en, dit-il à Sarah. Ce n'est pas ton affaire. »« C'est mon affaire autant que la tienne, Cal. » Elle leva sa carabine. Et quand Curtis fit un pas, son coup de feu mit fin à tout. Plus tard, alors que le soleil descendait à l'horizon, ils brûlèrent en silence les vêtements des morts. Cal ne lui demanda pas comment elle se sentait. Il savait. Et elle savait qu'il savait. Dans leur monde, il n'y avait pas de mots pour tout décrire. Seulement des gestes. Il lui tendit de l'eau. Elle la prit. Et quand il s'allongea sur le sol sous les étoiles, elle s'approcha et s'allongea à côté de lui. Sans mots, sans demande. Il posa sa main sur son épaule. Doucement. Elle, sur sa poitrine. Et la nuit les accepta, comme 2 êtres qui avaient enfin cessé d'être étrangers. Ils descendirent des montagnes au printemps. La neige n'avait pas encore fondu dans les creux, mais l'herbe perçait déjà la terre, et l'air sentait la nouvelle vie. Sarah chevauchait le dos droit, le visage sous son chapeau, calme, résolu. Cal, à ses côtés, comme toujours. Ansel, avec le même regard d'éclaireur, mais maintenant, il n'y avait plus de fatigue. Il y avait un but. « Tu n'as pas changé d'avis ?» demanda-t-il alors que les toits d'une ville apparaissaient au loin. « Non, » répondit-elle. « Pour vraiment laisser le passé derrière soi, il faut lui faire face. Même si c'est pour la dernière fois. C'était cette même ville d'où tout avait commencé, où elle avait été capturée, ligotée, menée comme une criminelle, où son nom était une malédiction, et le regard des passants, un verdict. Maintenant, elle revenait non seule.
et non comme une fugitive, mais comme une femme qui savait qui elle était. La rue les accueillit avec indifférence. La poussière, comme toujours, flottait dans l'air. Des enfants couraient sur les planches. Des hommes au chapeau étaient assis devant le saloon. Personne ne la reconnut immédiatement, ou ne voulut la reconnaître. Sarah marchait lentement, sur les caillebotis en bois, regardant droit devant elle. Cal marchait un peu derrière, se tenant de manière à ce qu'elle sente sa présence, mais ne se cache pas derrière lui. Elle entra dans la boutique, celle-là même où elle avait travaillé autrefois. Tout était un peu différent. Un jeune homme derrière le comptoir leva les yeux. « Je peux vous aider ? Je regarde juste. » Il sourit. « Vous êtes d'ici ? » Je l'étais. « Il y a longtemps. » Elle prit un livre, mince, avec une couverture en cuir. Ses doigts tremblaient un peu. Cette boutique appartenait autrefois à une femme nommée Ella Whitlock, ma mère. Le jeune homme cligna des yeux. J'ai entendu parler d'elle. On disait qu'elle avait sauvé des enfants lors d'un incendie. Beaucoup d'entre eux, mortes, n'est-ce pas? Sarah hocha la tête. Merci, dit-elle doucement. Je voulais juste me souvenir. Sur la place principale, ils s'arrêtèrent devant un mur de pierre. Là, un tableau avec des noms. Victimes, criminels, marshals, dates griffonnées, lettres effacées. Parmi eux, Nathan J. Carey, mort des mains d'inconnus, 1881. Sarah passa son doigt sur le nom. « Tu as pardonné ?» demanda Cal. J'ai compris. C'était un homme bon, mais je ne peux pas vivre avec des fantômes. Et un enfant a besoin d'un père, pas d'une ombre. Il hocha la tête, ne dit rien. Il lui prit simplement la main. Alors qu'il s'apprêtait à partir, un vieil homme aux cheveux gris s'approcha. Son chapeau cabossé, son manteau usé. Il les regarda longuement. « Tu es Sarah ?» demanda-t-il. « Oui, j'étais un ami de ton père. Quand j'ai appris que tu étais vivante, je n'y ai pas cru. Ici, on a dit toutes sortes de choses. Certains que tu étais une sorcière. D'autres que tu t'étais enfuie avec un meurtrier. Et maintenant, je vois que tu n'es qu'une personne. » Elle resta silencieuse. « N'aie pas peur. Je ne laisserai personne te reprendre. Ce n'étaient pas des juges qui t'attendaient. Une maison t'attendait. Simplement, elle n'existait plus. » Sarah baissa les yeux. Cal s'avança. « Nous ne sommes pas là pour une maison. Nous sommes là pour un point final. Et nous l'avons mis. » Et après, Cal se tourna vers Sarah. Et elle, vers lui. Et pour la première fois, elle sourit vraiment. « Vivre, dit-elle. Là où nous ne sommes pas encore sur les listes. Où notre enfant saura ce qu'était le silence. Et ce qu'était l'amour. » L'homme hocha la tête. Et s'en alla. Plus tard, alors qu'il s'éloignait, par-delà le col vers de nouvelles vallées, Cal se retourna une fois de plus. La ville restait derrière, petite, poussiéreuse, avec des cris d'enfants et le claquement des sabots. Elle ne les retenait plus. Le passé n'avait pas disparu. Mais il était plus léger. Le vent agitait les bords du pont chaud. Le soleil se couchait, inondant la prairie d'or. Sarah posa ses mains sur son ventre, souriant à quelque chose qui lui était propre. « Et dis-moi, dit-il. Et si c'est une fille ? Alors je lui apprendrai à se tenir droite et à ne pas avoir peur des hommes avec des fusils. Même des hommes comme moi ?» Elle se tourna, plissa les yeux. « Surtout des hommes comme vous. » Il rit, doucement, brièvement. Il avait presque oublié comment rire. Mais à ses côtés, cela venait naturellement. Et ils chevauchèrent. Devant eux, une longue route. Où ? Peu importe. L'important, ensemble.